Parce que ta parole est puissante et efficace, Seigneur. La vie des cas, elle est plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare jointure de moi, âme et esprit. C'est la vie des cas, elle juge même le pensée du cœur. Parle à notre cœur. Seigneur, regarde les cœurs qui sont là, disposés, Seigneur. Nous voulons écouter, Seigneur, ta parole. Nous voulons que tu nous parles. Seigneur, parle-nous. Sème ta graine, sème ta parole dans le cœur de tout et chacun. Le force du mal, le puissant du monde éternel. Opposition démoniaque à la parole de Dieu. Commence à prier, bagarre, et aller là où il n'y a pas de vie. Saint-Esprit, utilise-moi. Remplis-moi encore de ta puissance, de ton onction, dans le nom de Jésus. En fait que je sois un véhicule par lequel toi tu vas parler, un canal par lequel Jésus tu vas parler à ton peuple. Pendant que ta parole proclame, guérir les malades, libère les captifs et voir les aveugles, les sourds entendent, que le boiteux marche, que le paralytique marche. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, merci parce que tu as fait tomber les écailles de nos yeux par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Merci Seigneur. Nous prenons notre texte de base. Amen. Proverbe 4, 23. Nous continuons sur notre thème, notre voyage. Alléluia. Je lis au nom de Jésus, Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est le central. Est le central de tous nos succès et de tous nos échecs. Tout ce que tu peux voir dans la vie d'un homme, que ce soit en succès ou en échec, viennent de son cœur, dépendent de l'état de son cœur. C'est très très important. Pourquoi? Jésus est en train de dire, Dieu est en train de dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que Dieu sait, bien aimé. Si tu comprends ça, tous les messages, tout message, toutes les prédications, elle est toujours importante. Tous les messages que nous libérons du haut de cet hôtel, elles sont toujours importantes pour ta vie. Mais il y a, je peux dire que les messages qui sont clés, les messages de base, une fois que c'est bien compris, une fois qu'on a mis ça en pratique, on va vraiment prendre un envol pas possible. Amen. Le cœur, parce que Dieu, quand il vient dans notre vie, le Seigneur Jésus, quand quelqu'un est touché par une parole de l'évangile, amen, amen. Quand quelqu'un est touché par une parole de l'évangile, parce qu'on lui a expliqué qui est Jésus, on l'a expliqué depuis Adam, comment Adam a péché, comment l'homme a été séparé de Dieu, comment Dieu a trouvé le plan B pour réconcilier Dieu avec l'homme. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Quand tu as écouté tout ça, que nous sommes pécheurs, nous sommes nés dans le péché, mais il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il est venu, il a pris ta place. Voilà, il est devenu péché pour que tu sois sauvé, pour que tu sois, que tu n'ailles plus en enfer. Si tu crois en son nom, que tu sois sauvé. Si tu écoutes tout ça, tu regardes, on te prêche, on dit que quel que soit ta vie, quel que soit tes péchés, quand tu viens en lui, il va effacer tous tes péchés. La décision que tu vas prendre d'accepter ou pas viendra du cœur. Amen. Et quand maintenant le Seigneur vient toucher ton cœur, quand on parle de ce cœur-là, il s'agit de ton esprit que Dieu est en train de toucher. Lorsque l'esprit est touché et régénéré, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ton esprit est recréé. Mais dans d'autres termes, maintenant, l'esprit est recréé, mais les pensées sont toujours erronées. Alors que nous avons dit que les pensées aussi sont liées au cœur. Donc c'est à toi-même maintenant, toi qui étais autrefois mort dans le péché, ton esprit, qui a été régénéré à la nouvelle naissance, amen, amen. Qui est un mystère, c'est un mystère. Personne ne peut le décrire comme il faut. Amen. Ton esprit est régénéré, tu es devenu enfant de Dieu. Alors que tu es devenu maintenant enfant de Dieu, c'est à toi maintenant de commencer à surveiller ton cœur. Qui est autre que tes pensées. C'est à toi maintenant de commencer à travailler. Si ce travail ne se fait pas, ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place. Amen. Parce que c'est lui qui range ta maison, ce n'est pas Dieu qui vient ranger ta maison. C'est lui qui nettoie ta chambre, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange de Dieu, c'est toi qui le fais. Amen, amen. Donc il y a des choses. Le salut bien aimé, premièrement, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Il vient, il touche ton esprit. Ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre de la régénération, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Personne d'autre, aucune église, aucun pasteur, qui qu'il soit,
Lui, il est là pour te prêcher la parole, pour te présenter l'évangile. C'est à toi d'accepter. Si tu acceptes, l'Esprit de Dieu rentre en action, il touche ton esprit, tu es né de nouveau. Maintenant, quand tu as ta mentalité maintenant, les pensées erronées que nous avons reçues, d'une manière, d'un côté ou d'une autre, nous allons travailler pour que cela soit ôté. Nous devons travailler. Voilà pourquoi Paul a dit que travailler avec crainte et tremblement. Ce travail consiste, bien aimé, à veiller sur notre cœur. Si ton cœur est mauvais, ne t'attends pas, bien aimé, à la gloire. Ne t'attends pas à voir le succès dans ta vie. Jamais. Tu ne verras pas. La Bible déclare, Matthieu 5, oui, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc si tu n'as pas un cœur pur, tu ne peux pas voir Dieu. Tout va être coincé. Des fois, nous chassons les démons. C'est bien, c'est notre pouvoir. C'est l'autorité que Christ nous a confiée. Mais des fois, il faut s'asseoir. Aller se regarder devant la glace, le miroir du Saint-Esprit, pour dire, mais quel est l'état de mon cœur? C'est quoi l'état de ton cœur? Si ton cœur est malade, les démons ne partiront pas. Non, 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 hein? Ils ne peuvent pas partir. Il faut avoir un cœur pur. Mais si vous avez toujours de la rancune dans le cœur, la méchanceté, la jalousie, bien aimé, tu peux ouvrir ton cœur au mal et ne pas être sûr que tu pourras le fermer. Voilà pourquoi il faut surveiller son cœur, que le mal ne rentre pas. La jalousie peut rentrer dans ton cœur et ne plus sortir. Voilà pourquoi tu dois surveiller ton cœur. Il dit que garde ton cœur comme contre toute autre chose, parce que c'est de lui d'où viennent les sources de la vie. Il faut que tu surveilles ton cœur. Si tu laisses pénétrer la jalousie, mais qui t'a dit que la jalousie sortira? La haine, l'amertume, qui t'a dit que ces choses-là vont sortir? Alléluia. Veillez sur vos cœurs. Ce qui fera qu'un jour, si la trompette sonne, que tu sois enlevé, Dieu va regarder l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Est-ce que c'est Jésus qui gagne tout ton cœur ou bien il y a la jalousie? Jésus ne cohabite pas avec la jalousie. Si tu lui laisses la place, il va chasser la jalousie. Mais si tu coopères en même temps, parce qu'il y a des gens qui se glorifient de leur mauvais caractère. Moi je suis comme ça, moi on ne blague pas avec moi. Moi quand je te dis quelque chose. Mais Jésus ne peut pas venir coopérer dans un cœur comme ça. Jamais. Il faut reconnaître tout simplement. Bien aimé, nous allons voir le remède pour sortir du mauvais cœur. Parce qu'il y a le remède. Parce qu'il faut se battre pour ça. Mais pour que tu puisses avoir ces remèdes-là, mais il faut que tu sois d'abord consciente de quel est l'état de ton cœur. Il y a des gens qui ne pardonnent pas la haine. Quand tu es dans la haine, est-ce que Dieu peut exaucer la prière? Quand tu es là pour... Il y a des gens qui détestent les autres. Tu n'as rien fait, mais ils te détestent. 1 Jean 3, 15, c'est celui qui déteste son frère et ou sa soeur est un assassin. Il y a beaucoup d'assassins dans les églises. Dans les familles, nous voyons les haines, les gens, les mêmes familles, même sang, les gens qui se déchirent, qui se haïssent. Mais si l'autre est béni, ce n'est pas de sa faute. Regarde l'état de ton cœur. S'il y a toujours la méchanceté dans ton cœur, il y a beaucoup qui sont comme ça, ils surveillent. Donc, dès qu'ils voient quelqu'un qui est bien vêtu, bien ceci, ça dérange son cœur. Ton cœur est malade. Ton cœur est malade. Et tu dois savoir une chose. S'il y a déjà un mal dans ton cœur, les démons viennent facilement. Les autres mal viennent facilement. Je vous ai donné l'exemple d'une poubelle l'autre fois. Et la Bible dit, Jésus dit que là où il y a les cadavres, le vautour vient. Donc, si ton cœur, c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller qu'il n'y ait rien. Qu'il n'y ait rien. Si tu laisses tout simplement le manque de pardon dans ton cœur, tu vas voir que la jalousie va pénétrer. La fornication va venir aussi. Toutes ces choses-là mauvaises vont venir. Amen, amen. Il faut que tu surveilles ton cœur. Bien, mais c'est ton pouvoir, c'est ton devoir, c'est ton travail. D'empêcher ton cœur d'aller là où il peut être méprisé. C'est ton travail de fuir les personnes qui sont là pour briser ton cœur. Tu sais que si tu cours derrière un homme qui ne t'aime pas, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Amen, amen. Il y a des gens qui ne sais pas bien aimer. On est enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit avoir un caractère. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui peut toucher même ton épaule.
Même chez l'église. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui court derrière les hommes. Toujours votre langage, on vous demande, ça ce n'est pas une question chrétienne. Ma sœur, est-ce que tu as quelqu'un dans la vie? Ça ce n'est pas des questions à répondre. Et ce n'est pas des questions à poser aux gens. Tu veux quoi? Quelqu'un que tu le cherches. Soit on est célibataire, soit on est fiancé, soit on est marié. Mais ne demande pas aux gens, est-ce que tu n'as pas quelqu'un? Et toi aussi tu réponds, je n'ai personne. Tu n'as personne, c'est réel, tu n'as personne. Mais tu as Jésus. Amen, mais tu as Jésus. Voilà pourquoi on te fait rentrer cette philosophie. Oui, c'est vrai, je n'ai personne. Et puis tu commences à regarder de gauche à droite. Et ça attriste le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu vas commencer à courir derrière un homme qui ne t'aime pas. Tu sais que derrière cet homme-là, il y a beaucoup de nanas qui courent après lui. Beaucoup de demoiselles. Tu n'es pas fier de toi. Tu n'es pas fier d'être enfant de Dieu. Hein? Tu veux rentrer dans un mariage où tu as beaucoup de rivales. Tu sauras supporter. Et là, maintenant, quand ton cœur sera brisé, tu vas retourner vers Dieu. Alors que tu peux éviter cela. Amen. Bien, mais on peut vivre célibataire sans quelqu'un. Seulement avec Christ. Dis-moi Amen. Parce que comme vous ne voulez pas de Jésus, c'est pour ça que vous voulez toujours qu'il y ait quelqu'un, Ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont de briser vos cœurs. Qui sont de occuper votre cœur inutilement. Inutilement, c'est quoi? Et vous allez remarquer que cette personne-là, d'après qui tu cours là, pour briser ton cœur, au lieu de garder ton cœur à Christ, tu as un appel de Dieu, tu es en train de fouler cet appel de Dieu, bien le mettre au pied. Juste pourquoi? Parce que je cours derrière un homme. Cet homme-là, tu vas remarquer, ce n'est pas toi qui le veux. Il fait exprès dans tous les domaines. Il est en train de te montrer que je n'ai pas besoin de toi. C'est là où tu vas aller livrer ton corps. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche en toi, seulement ton corps? C'est que comme ça que tu le veilles ou pas, même tu viens à l'église, tu souris, ton cœur est malade. Amen. Dans ton cœur, il manque quelque chose, mais c'est Christ. Amen. Viens à Jésus. Amen. Vous pensez toujours, non, il faut que j'ai un nom, viens un nom. Écoute mon conseil. Il y a des gens que vous appelez les prétendants. Ce sont des personnes, ce sont des Tobira. Dans la Bible, il faut aller lire dans Néhémie. Ce sont des personnes qui sont encombrées tout simplement, alors que Dieu peut envoyer quelqu'un de ta vie, mais il ne peut pas descendre. Parce que les pistes, la piste d'atterrissage, l'avion est déjà là. S'il y a quelqu'un qui est déjà là, quelqu'un d'autre, Dieu ne peut pas envoyer. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, il fallait tout simplement que Ismaël s'en va, pour que Isaac puisse venir. Il y a des Ismaël qui sont entrés là et qui sont des courir derrière vous, croyant que ce sont des hommes que Dieu vous a promis. Ce ne sont pas des hommes que Dieu vous a promis, ce ne sont que des Ismaël. Des personnes qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour votre vie. Et qui sont en train de briser votre cœur. Tu prends toute ta paix et tu donnes à la personne là. Tu brises ton cœur. Voilà pourquoi quand maintenant il va te dire la vérité en face, ton cœur sera brisé. Quand ton cœur est brisé comme ça, tu fais rentrer les maris de nuit. Amen. Voilà pourquoi tu vas dire que non, moi les hommes sont mauvais. Non, tous les hommes ne sont pas mauvais. C'est toi qui n'as pas ouvert les yeux. Comportez-vous en tant qu'enfant de Dieu. Si l'homme vient, c'est bon. S'il ne vient pas, je reste comme ça. Tu respectes ton corps. C'est ça, valoriser Dieu en lui, en soi. Gardez vos cœurs, mais gardez vos cœurs. Bien, mais des fois, il faut vivre seul. Qu'avoir un mauvais mariage. Des fois, il faut vivre célibataire. Qu'aller rentrer dans un mariage. Oh, c'est compliqué. Vous vous croisez, comme le pasteur aime dire. Dans le couloir, vous vous croisez. Vous ne vous parlez pas. Donc vous ne voulez même pas vous toucher. Amen, amen. Et puis sur le mur, voilà la photo. Tu as déjà enlevé la photo. L'alliance, tu as déjà enlevé. Ça, c'est quelle vie? Et lui, il s'en fout. Vous savez, les hommes, nous n'avons pas le même cœur. Lui, il s'en fout, il va sortir, il va boire. Mais toi, tu es torturé dans ton cœur, que Dieu t'avait prévenu. Le cœur comme ça, tu vas louper, puis elle met l'enlèvement. Tu vas rater ça. Parce qu'il y a des cœurs qui sont meurtris. Cet homme vraiment à qui j'ai donné mon cœur. Mais est-ce que lui, il t'a donné son cœur? C'est ça. Mais méfiez-vous de ces mariages-là. La Bible dit que Marie aime ta femme. Maintenant, c'est l'inverse. C'est compliqué. Parce que si tu aimes trop l'homme et puis il remarque que tu l'aimes trop,
C'est un piège. C'est un piège. Ils vont te faire des chantages. C'est pas biblique. Hein? D'aller aimer un homme, c'est comme si tu vas plus mourir. Moi, c'est lui ou jamais. Et c'est lui ou c'est... Tu n'as rien compris. Jésus n'a pas encore touché ton cœur. Tu t'es séparé de ta famille à cause de l'homme. Moi, si papa, maman, si vous ne voulez pas de cet homme, je quitte l'église. 3 ans après, déception totale. Après, le cœur est brisé. Le cœur est brisé. Le cœur est brisé. Tu commences à fuir tout le monde. Fuyez ces personnes. Ma soeur. Si tu n'as pas encore trouvé le bonheur en Christ, ton cœur n'est pas encore converti. Si Jésus n'est pas encore ton bonheur, si pour toi, tu regardes toujours les femmes mariées, les couples mariés, tu te vois toujours, on dirait que tu n'es pas encore arrivé, on dirait que vraiment que Dieu t'a oublié, ton cœur n'est pas encore circoncis. Ton cœur n'est pas encore circoncis. Mais si ton cœur était circoncis, je dis, tu vas faire confiance à cette Dieu. Du Seigneur, autant marqué. Je sais que tu ôteras ma honte. Autant marqué, c'est que ton nom sera glorifié à mon sujet. C'est quoi ça? Amen. Ta beauté, c'est quoi cet homme-là qui mérite? Attends. Je sais pas, il fallait que tout le monde soit. Amen. Le caractère que Dieu te donne fera que même les hommes auront du mal à t'approcher. À cause de ton caractère, à cause de te dire que non, ma vie, mariage ou pas mariage, je m'en fous. Ce n'est pas vous qui êtes. Donc, ce n'est pas de vous que ma vie dépend. Mais vous, combien vous montrez aux gens que donc, sans mariage, où est-ce qu'est venue bien cette philosophie dans l'église? C'est quoi? Voilà pourquoi la plupart des sœurs dans les églises ont le cœur brisé. Je vous dis que le cœur brisé en 1000 morceaux. Déception. Et il y a des hommes qui savent insulter. Hein. Quand il va t'insulter, la sœur Pierre même vaut de la valeur. Il va te piétiner, t'insulter même corporellement, il t'insulte. Ça brise ton cœur. Et puis vous courez derrière les hommes. Vous courez derrière ces personnes-là. Au lieu de garder ton cœur, garde ton cœur. Toujours la convoitise, l'envie de se marier, l'envie. Pour ça, nous autres, j'ai envie, je souffre. Moi, je me demande. Dieu n'est pas fou. Amen. Dis-moi même. Amen. Dieu n'est pas injuste. Lui qui sait quand il va te donner le mariage. Amen. Et il te laisse dans les pulsions sexuelles, il te laisse dans les envies. Ce n'est pas ce Dieu-là que je sais. Je ne connais pas ainsi. Vous avez vos envies là bizarres, vous regardez les films pornographiques qui vous font rentrer les maris de nuit. C'est parce que vous êtes loin du Seigneur. Vous êtes loin du Seigneur. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il donne le feuillage à tout moment. Mais vous êtes sec, vous êtes toujours dans les envies parce que le cœur est loin de Dieu. Loin de Dieu. Loin de Dieu. Que Dieu puisse circoncire vos cœurs. Que Dieu puisse consoler vos cœurs. Si le cœur est mal, voilà pourquoi beaucoup de gens qui se sont habillés d'un esprit de célibat. Ce n'est pas parce qu'il y a un esprit de célibat à cause de déception, parce que le cœur est tellement brisé. Elle a fréquenté un homme qui a brisé son cœur. Pour elle, maintenant, elle généralise et tous les hommes sont pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Je crois qu'elle est tombée sur un faux gars. Et Dieu t'a prévenu. Ah oui. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Hein? Non, mais il y a des hommes qui t'aiment, vraiment ils t'aiment. Hein? Ils t'aiment. Quelque chose, ses erreurs, il va rectifier, il va demander pardon. Il faut du respect. Un enfant de loi est de respecter. Ton cœur peut te briser tout le temps. On t'insulte. Au travail, on t'insulte. On vient, on t'insulte. On téléphone. Aucune valeur. On t'appelle même pas par ton nom. On t'appelle, hé, viens ici. Et toi aussi tu vas. Tout va dans le cœur. Même pour venir ici ce soir, tu as décidé dans ton cœur d'être là. Même pour être délivré. Mais tu peux voir les saints gens de mouvoir. Un vent du Saint-Esprit. Si tu ne veux pas, il va te zapper. Il ne va pas te toucher. Si tu ne veux pas que Dieu change ton cœur, alors que toi, pour toi, tu as déjà reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur, mais le reste de ma vie, non, moi je me plais comme ça, avec mes pensées erronées, je me tiens comme ça, je me plais comme ça. Dieu ne fera rien. Pour que Dieu rentre en action, il doit voir ton cœur. Il y a des enfants qui en veulent à leurs parents.
Tu es encore sur le toit parental, mais tu n'aimes pas tes parents. Pourquoi? Parce que j'ai demandé l'argent, ils ne m'ont pas donné. Tu as la haine de tes parents. Toi-même, demain, je vais être tes parents. Et je vais réussir dans les études. Alléluia. Il y a des maris, il y a des antagonismes entre l'homme et la femme qui sont cachés. Tu as de la haine contre ton propre mari, contre la mère de tes enfants, le père de tes enfants. Bien aimé, regarde l'histoire qui se passe maintenant. Et ces choses-là, que Dieu nous aide. Vos enfants que vous avez eu ensemble, alors que vous êtes encore ensemble, est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui se battent à cause des enfants? Pourquoi? Parce que les enfants commencent à travailler. Qui les enfants vont aider plus? Toi ou moi? C'est dans les couples. Je vous dis que dans le couple, ça c'est l'histoire de cœur. Non, toi tu donnes qu'à ton père, tu donnes qu'à ta mère, il faut me donner aussi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais dans quelle position que vous êtes en train de mettre vos enfants? Voilà pourquoi il y a beaucoup de parents qui tiennent leurs enfants en captivité. Tu ne sortiras pas ici. Parce qu'ils profitent, parce que tu sais que si l'enfant là-bas, il se marie là, tu n'aurais plus le Mickey. C'est l'histoire de cœur. Mettez votre confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Mettez votre confiance en Christ. Même le mari, bien aimé, s'il a ça, il te donne. S'il n'a pas ça, compte sur Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut toucher son cœur et il te donne. Non, moi je ne travaillerai pas. Mon mari est là. C'est pas une bonne chose. Hein? Sois une bonne aide. Amen. Non, on nous a prêché, c'est le mari qui doit tout faire. Papa n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, arrêtez ça. Arrêtez de dire que non. Il a dit que non, c'est toi qui vas tout faire. Ça, c'est quel genre de cœur que tu as? Tu es méchante. Il faut capter la pensée bien aimé du prédicateur. La Bible dit que je lui ferai une aide semblable. Toi, ton argent, quand tu prends ton argent, c'est pour ta famille au pays. L'argent du monsieur, maintenant, c'est l'argent de la maison. Ça, c'est le mauvais cœur. Voilà. Tu aimes tes propres parents. Regarde comment tu les soignes. Tu soignes ta maman, mais ta belle-mère, qui a fait que ton mari soit là. Mais tu sais qu'est-ce que tu as de te créer? Tu as de te créer d'être veuve tôt. Car la Bible dit honore ton père et ta mère. Une femme sage doit pousser son mari à honorer ses parents. Pourquoi? Pour qu'ils vivent longtemps. Quand tu prends ton argent, un mauvais cœur, tout d'argent. Et si maintenant le pauvre vient envoyer dans sa famille, tu n'as pas vu les factures, Après, on est à l'église, on parle en langue. C'est pas ça. Hein? Regarde l'état de ton cœur. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est aimable? Pour les enfants d'autrui, non, tu t'en fous. Non, on va lui donner ça. Mais quand tu as tes propres enfants, regardez des fois même les cotisations que les gens font dans les familles. Tu vois que la maman qui est en train de cotiser, elle met à côté ses enfants. Oui. Hein? Elle met à côté ses enfants. Ses enfants ne cotisent pas. Mais les enfants des frères, des soeurs, donnez la cotisation, donnez-leur. Et tes propres. Regardez la méchanceté. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Hein? Un enfant de Dieu, c'est pas comme ça, bébé. Que votre cœur soit rempli de la justice. Si j'aime qu'on me fasse ça, je dois faire ça aussi à l'autre. Si j'aime pas ça pour mes enfants, je ne ferai pas ça pour les enfants d'autrui. Travaille le cœur, travaille le cœur. Il y a quoi dans ton cœur? Il y a quoi? La jalousie, la méchanceté, l'envie, la convoitise, l'orgueil. Toi, on ne peut pas te parler. La rébellion. Donc, quand on est en train de te parler, de te reprocher, il y a quelque chose, il y a une lionne. Mauvaise lionne qui s'élève. Parce que la vraie lionne de Dieu, il s'élève quand il y a l'adversité. Mais la mauvaise lionne que tu es, quand on te parle pour ton bien, tu auras quelque chose qui est en train de monter à toi. Tu as envie même de griffer les pasteurs. Tu as envie même de griffer la servante de Dieu. Parce qu'on te remet dans le droit chemin. Il faut que tu regardes ton cœur. Est-ce que vous vous dites bien, mais quand vous dites que servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu sans servir un homme. Hein? Qui a déjà dit Dieu? Toi, tu vas voir Dieu, tu vas fouiller. Mais comment tu vas le servir? On sert Dieu en servant les hommes. Mais avec quel cœur? Regarde l'état de ton cœur. Mais si ton cœur est malade, tu ne peux pas aller loin. Acclame le Seigneur. Merci. Amen. Donc le remède, c'est quoi? Le remède, nous allons commencer et nous allons finir après. Le remède, tout simplement pour que ton cœur brisé soit réparé, soit guéri. Amen. Il faut aller au pied du maître. Amen.
Le remède, il faut aller au pied du maître. C'est lui qui a créé le cœur. C'est lui qui sonde le cœur. C'est le gars qui sonde même la profondeur de Dieu. Amen. Il faut aller au pied du maître. Mais tu ne vas pas aller au pied du maître avec une attitude arrogante. C'est-à-dire que me voici, maître, me voici. Non. Avec humilité. Voilà pourquoi nous voyons dans la Bible, et comment il s'appelle, David est en train de crier à Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Amen. David est en train de crier à Dieu. Il était parti auprès du Seigneur, au pied du Seigneur, en train de crier tout simplement, crée en moi un cœur pur. Amen. Un cœur pur. S'il faut aller au pied du maître. Pour aller au pied du maître, il faut commencer à reconnaître quel est l'état de ton cœur. Tu es trop colérique. Amen. Amen. Tu sais que la colère peut te faire rater le mariage. Il y a des gens qui se glorifient. Quand ils s'énervent, parmi vous aussi, il y a des gens, quand ils s'énervent, il doit couler le sang. Quand il s'énerve, il doit tout casser d'abord et puis son cœur est tranquille. Quand il s'énerve, il doit frapper quelqu'un. Ça, à ce niveau-là, il faut que tu cherches la délivrance. Amen. Il faut que tu reconnaisses d'abord que non, j'ai un problème. Donc tu n'aimes pas qu'on touche à ta personnalité. Mais il faut reconnaître. Il faut dire devant, tu vas sous le pied du Seigneur, au pied du maître, dans la prière du Seigneur. Moi je reconnais. Voilà pourquoi Jésus a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos et les conséquences quand on vient avec un cœur reconnaissant, je reconnais que j'ai mal agi, je reconnais que je suis comme ça. Bien, mais je vous dis frère, Amen. Sans la prière, hein? Écoute-moi, hein? Sans la prière, hein? Si tu ne vas pas au pied du Seigneur, ton cœur ne changera pas. Voilà pourquoi tu vas rester dans l'église des années. La parole que tu écoutes, c'est puissante. Amen, amen. Amen, juste tout simplement un peu. Pourquoi maintenant cette parole-là n'ajuste pas? Alors qu'elle est puissante, efficace. Pourquoi cette parole? Tu vois, regarde. Dans Luc 8, verset 7, il y avait une autre partie tomba au milieu des épines. Parlant de quoi? Parlant de quoi? De la sémence. Il faut lire la parole, hein? Oui. Faut lire. Tu sais, parmi toutes les paraboles de Jésus, la parabole la plus importante des paraboles que tu dois comprendre, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui va t'aider à te focaliser où tu es. Amen. Amen, amen. Amen. C'est celle-ci. La parabole du semeur. La parabole du semeur nous montre 4 types de cœurs. Et quand les gens disent qu'il y aura peu de gens qui vont aller au ciel, les gens disent, ah non, vous exagérez. Si tu lis bien cette parabole, tu sauras qu'il y aura peu de gens. Sur 100, il n'y a que 25% de gens qui ont reçu la parole dans une bonne terre. Amen. Donc il dit quoi? Il dit, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crirent avec elle et l'étouffaient. Amen. Et l'étouffaient. Ça c'est Jésus qui parle. C'est-à-dire que la parole, elle est tombée. Mais si ton cœur, c'est de la rancune, toutes ces choses dans ton cœur, la parole, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de croître avec toutes ces mauvaises choses. Mais à la fin, les choses que tu as dans ton cœur vont étouffer. Alléluia. Amen. Au verset 14, il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ça c'est la troisième type de cœur. Des terres, ou bien si tu voulez. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ça, Jésus maintenant donne l'explication de la parabole. Amen. Si tu es lectrice de la parole de Dieu, cette parabole, je pense que tu la connais. S'en vont et la laissant étouffer. Par quoi? Par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Est-ce que vous comprenez? Écoute bien. Écoute bien. La parole dans une église, elle peut être bonne. Si elle n'est pas accompagnée du travail, de la prière. Voilà pourquoi il y a des gens qui se convertissent dans les églises. C'est pas la prière de l'intercession, ce n'est touche le cœur, ce n'est change le cœur. Tu viens, tu as la grâce, ces jours-là, on ne sait jamais si ce n'est pas Dieu est passé par toi, par ta maison. Voilà, il a enlevé les soucis pour un temps, la parole est venue, elle s'est assise. Mais c'est pour ça que tu es comme ça. Mais la mentalité, les pensées sont encore erronées. À cause de quoi? Du souci, de richesse, le plaisir de ce monde, entre autres les mariages, les mecs que vous cherchez, les hommes que vous cherchez, les soucis. Quand un cœur comme ça vient à l'église, quel que soit le bishop qui peut être là, tu vas dire Amen à l'instant même.
Tu vas t'égayer, tu vas être dans la joie. Ah, j'ai été béni par... Mais la suite, il n'y a pas de suite. La Bible dit qu'il n'y a pas de fruits qui amènent à la maturité. Il n'y en a pas. Mais regarde maintenant la quatrième. Il dit que ce sont ceux-là qui viennent à l'église. C'est ceux qui sont tombés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête. Amen. Avec un cœur quoi? Un cœur honnête. Parce que tu peux être là, être malhonnête dans ton cœur. Au moment où je prêche, je dis que moi je suis... Non, moi, ça là, moi je ne peux pas abandonner. Moi j'ai grandi comme ça. Quelqu'un qui me disait, moi j'ai grandi comme ça. Je dis, tu vas rester 20 ans d'église. Tu as grandi comme ça, on va voir. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'impolitesse totale. Il faut ne pas répondre. Il ne faut pas répondre aux gens. Quand on te conseille pour ta vie, il ne faut pas parler comme ça. Parce que Dieu ne nous a pas donné la permission de chicoter. Moi, j'allais chicoter beaucoup de gens. J'allais gifler beaucoup de gens. C'est pas normal. Tu ne peux pas parler comme tu as grandi comme ça. Mais tous, on avait une éducation qu'on nous avait donnée. Mais par rapport à la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne dois abandonner. Qui n'ont rien à voir, que tu dois laisser. Hein. Alléluia. Donc, entre autres, quand tu viens à l'église avec un cœur malhonnête, c'est que moi, nous les Mwaka, nous les Balouba, nous les Lari, on est comme ça. Tu veux que Dieu fasse quoi maintenant? Tu veux que Dieu fasse quoi? Moi, je suis grandi comme ça. Moi, personne ne me commande. Tu veux que Dieu fasse quoi? Alors que Dieu nous amène à l'humilité. Dieu nous amène à obéir aux autorités qu'il a établies. Dieu nous amène à obéir à sa parole. Toi, tu es comme ça. Maintenant, quel est ce genre de cœur-là? La parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Jamais. Jusqu'à ce que tu seras honnête dans ton cœur. Oui, jusqu'à ce que tu vas reconnaître que non. Quand même, je ne suis pas gentil. J'ai un mauvais cœur. Il y a des gens. Bien, tu sais que Jésus a dit que c'est la profondeur du cœur qui la bouge pas. Jésus a dit que tout vient du cœur. Le meurtre, l'adultère, la fornication, ça vient du cœur. Même quand tu vas aller forniquer, tu as déjà préparé. Ça vient du cœur. Hein? Ne pense pas que non, je suis tombé. Tu l'avais déjà dans ton cœur. Non, j'étais parti quelque part. Il y a un homme, je suis tombé. Est-ce qu'il t'a violé ou non? Tu as cédé. C'était avec consentement. Pourquoi? Parce que c'était déjà dans ton cœur. Ça vient du cœur. Quand tu vois quelqu'un faire des choses, c'est que son cœur était déjà comme ça. Mais si tu veux que maintenant Dieu commence à changer ton cœur, commence à reconnaître. Je ne sais pas quoi vous pensez tout le temps. Vous êtes toujours sur les réseaux sociaux, vous êtes de perdre le temps. Il y a des temps qu'on peut perdre, qu'on ne va plus récupérer. Ne te fie pas sur le verset qui dit qu'il vous rendra les années que les sauterelles ont dévolé. Les sauterelles, pas l'ignorance, pas les réseaux sociaux. Toi, ce n'est pas les sauterelles qui dérangent, qui sont en train de voler ton temps. Tes années, mais ce sont les réseaux, ta distraction t'amène. Alors que tu écoutes maintenant, tu veux prendre la résolution. Peut-être que pour te marier, Dieu veut que tu changes d'abord ton cœur. Parce que Dieu est en train de te garder un prince, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Hein? Donc tu sauras gérer un peuple avec quel cœur? Mais tu vas tous les chasser. Je connais une femme. Ah oui, c'est vendredi qui a tout chassé. C'est le ministère de son mari. Elle est en train de confesser. Le ministère de son mari est par terre. Donc aussi, elle t'entend critiquer son mari là. Elle va t'entendre aller venir à l'église. Quand tu viens à l'église, au petit coin, il te juge, il te frappe. Et toi, tu as ce cœur-là. Mais Dieu veut que tu puisses changer le cœur. Tu vas gérer une entreprise avec quel cœur? Ici, ce n'est pas l'Afrique, hein, où tu vas commander les gens, où tu seras dictatrice. Ici, c'est pas, ici, il y a la loi. Il y a des lois qui sont établies. Donc, quand bien même que tu es chef, il y a une façon de parler aux gens. Et Dieu veut préparer ton cœur. Dieu veut d'abord que ton cœur change. Pour que tu puisses avoir tel poste. Parce qu'il sait que là-bas, il y aura une adversité, il y aura quelqu'un. Il faut que tu aies un grand cœur. Changez votre cœur, travaillez le cœur, va au pied du maître dans la prière. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, je déteste les gens. Est-ce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui détestent les autres? Pour un rien, ils te détestent. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, comme ça, j'aime pas son genre. Attends, toi tu as déjà créé quelqu'un. Amen, amen. J'aime pas sa façon. Toi, ta façon, c'est comment? On doit se supporter. Non, j'aime pas. Moi, regarde, une personne, une soeur qui est grande. Moi, j'aime pas des hommes grands. Mais toi, tu es déjà grande, non? Donc, ça va être une harmonie, non? Si l'homme aussi est grand. Mais non. Moi, j'aime des hommes qui sont petits, petites de taille. Maintenant, s'ils ne viennent pas, c'est pas toi qui les as créés. Bien aimé, l'humilité, hein, que Dieu vous aide. La prière que vous devez faire tout le temps.
relever de ces entrailles d'humilité. Ne demandez pas un cœur humble. L'humilité, c'est à toi d'imposer ton cœur. Amen. Parce que si vous demandez, non Seigneur, depuis que j'ai commencé à demander à Dieu de me donner un cœur humble, j'ai toujours été orgueilleuse. Maintenant tu accuses Dieu, non? Voilà, donc Dieu ne m'a pas donné un cœur humble. Non, c'est à toi de travailler à ton orgueil. C'est à toi d'accepter. Non, je suis orgueilleuse. Seigneur, que tu me donnes à être humble, que j'accepte les autres. Que j'accepte les reproches, que j'accepte n'importe quelle personne qui peut me parler, que j'accepte. Ça, c'est travail. Et après avoir été au pied du maître, Dieu va vous envoyer sur le terrain pour voir si tu as compris. Hein? Sur le terrain. La Bible nous parle de qui? De Salomon. Dieu lui a apparu. Il a demandé la sagesse à Dieu. Il a demandé à Dieu de lui donner un cœur sage, intelligent. Gloire au Seigneur. C'était une bonne requête. Et Dieu lui a donné. Dieu maintenant, pour lui passer, bien aimé, dans un test, il fallait qu'il y ait deux femmes qui se sont disputées d'un enfant mort. Il fallait voir maintenant comment Salomon allait trancher l'affaire. La sagesse qu'il a reçue de Dieu a fait que ramenez-moi une épée. On va couper l'enfant en deux. Regarde, regarde. Tu sais, la chose, tu n'as pas souffert pour la chose. Toko kabola mort, comme toko kabola. Si tu n'as pas souffert pour la chose, que ça meurt, ça te fera rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Salomon fait venir l'épée pour couper l'enfant. Regarde les entrailles de la maman qui a porté l'enfant pendant 9 mois, qui a souffert pour enfanter le bébé. Il dit que non. Mais celle-là qui sait que c'était son enfant qui était mort. Coupez-le, oui, coupez-le, nous allons le perdre. Tout bien, nous allons le perdre, La sagesse a demandé que ce n'est pas elle. Amen. Mais celle à qui appartenait l'enfant, il dit que non, roi, laissez-le prendre. Dis-moi, c'est mon fils. Même si je vais perdre, je ne vais pas rester avec lui, mais dis-moi qu'il soit en vie. Amen. Yes. Alléluia. Regarde le cœur, hein. Le cœur d'une bonne personne, le cœur. Combien parmi vous aussi bien aimé, toujours avec le mauvais cœur? Il y a des choses auxquelles tu t'es bâti. Quand tu t'es nerveux, tu casses tout. Ça, c'est quel genre de cœur? 9 mois dans le ventre. Maintenant, tu es en train de dire non, on va le perdre, on va pas le perdre. Salomon, quand il a bien tranché, Dieu a validé. Amen. Il est passé à un autre niveau. Quand tu dis Seigneur, donne-moi un cœur qui aime. Voilà bien aimé, même l'histoire, quand on demande, j'ai dit au bien-aimé qui, on a dit, au bien-aimé qui modère, que ce soit le jeudi, voilà. Ce n'est pas la peine de demander à Dieu, Seigneur, l'amour du prochain à l'église. Ça, c'est les prières de bébé. Hein? Seigneur, l'amour du prochain, aide-nous à nous aimer. Demandez la transformation du cœur. Si nos cœurs sont convertis, on va s'aimer. Nous allons nous aimer. Amen. Si ton cœur est converti, son cœur est converti, nous allons nous aimer. Si nous travaillons notre cœur, nous allons nous aimer. Je vais te haïr pourquoi? Amen. Tu es béni, gloire à Dieu. Nous tous aussi bénis. Tu es marié, je suis célibataire, il y a quoi? C'est pas une course. Amen. Donc si le cœur est changé, tout simplement quand on travaille pour notre cœur, il y a des sujets de prière qu'on ne peut pas envoyer. Même pour donner ces offrandes, on ne peut pas prier, Seigneur, touche le cœur de ton peuple. Que le peuple donne. Non, c'est fini ça. C'est quoi ça? Hein? Voilà pourquoi Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma soeur, écoute-moi. C'est ton cœur. Hein? Regarde le monsieur que tu as aimé autrefois, ton premier amour que tu as aimé. Regarde comment tu étais devenu ivre. Hein? Au langouaki, comme parce que tu as trouvé entre griffes l'amour, or la mort de ta vie. Hein? Tout ce qui t'est demandé, tu fouillais même l'école. Tu mentais à ta maison, à tes parents, tu mentais. Juste pourquoi? Parce que tu lui as donné ton cœur. Chouchou, mon chouchou matin. Mon chouchou. Alors que vous étiez 4. Alléluia. Que Dieu vous aide. Ça me fait rire les jeunes filles. Hein? Elles sont en train de rire aussi. Captez bien. Amen. Donc quand tu es en train de faire toutes ces choses-là, tu as donné ton cœur. Cet homme-là, tu ne le refusais jamais.
Mais pourquoi maintenant on refuse à Dieu? C'est bizarre. Tu peux ramener 4 billets de 20. Il y a 4 billets de 20 euros et un billet de 10. Au moment des offrandes, si ton cœur est circoncis, tu fais la joie. Parce que tu dis que non, Seigneur, je n'ai jamais adoré Dieu comme ça. Ah, Seigneur, il y a un chant qui m'a touché ainsi, Seigneur. Quand je regarde ces matins, mais les mauvais rêves que je fais, il y a beaucoup qui ont fait ces rêves. Ils ne sont pas réveillés, Seigneur. Mais les 80 euros. Amen. Pourquoi? Parce que le cœur a été touché par Dieu. Et si le cœur n'est pas encore touché, et c'est là où il y a 20 euros. Regardez même vos langages mondains. Après, les 80 euros qui te restent, ce n'est pas pour faire quelque chose. Après, vous allez sortir, vous allez faire manger les gens juste maintenant pour te faire voir que je suis. C'est moi qui te nourris, quoi. Voilà, parce que voilà, c'est moi qui t'ai amené au restaurant, c'est moi qui ai payé. Mais à Dieu, tu n'as pas donné. Une fois que Dieu a ton cœur, les pasteurs, nous souffrons dans les églises. Pourquoi? Parce que le cœur, voilà pourquoi les pasteurs doivent se battre, que le peuple se convertisse. Amen. Quand le cœur est converti radicalement en Christ, quand le cœur bien est circoncis radicalement, l'église, les pasteurs auront moins du tout. C'est là où on commence à dire que dans l'église, nous avons le disciple. Amen. Pour former un disciple, il faut cibler le cœur. Il faut cibler le cœur. Il faut maintenant, à l'intérieur de vous, que vous soyez bien, mais soyez ouverts. Ne jouez pas au cache-cache. Ne jouez pas à la sainteté à l'église. Amen. Amen. Si tu ne veux pas t'habiller d'une manière correcte à l'église, fais-le aussi dehors. Si à l'église, avec des longues robes, à château, on te voit, toutes les fêtes. Tu fais quoi? Voilà pourquoi tu croises quelqu'un. J'ai croisé une fois une sœur à l'église. Les gens pensent que moi je ne vis pas à château, mais j'étais surpris. Maman! Pourquoi tu fais ça? Laisse comme ça. Mais à l'église, regarde la robe. Alléluia. Tu te caches, c'est l'hypocrisie spirituelle. Amen. Mais si le cœur est converti, la Bible dit que Jésus dit, il disait aux pharisiens, il dit que nettoyez le cœur. Lorsque le cœur est nettoyé, nettoyez bien aimé le cœur. Si le cœur est converti, circoncis, les autres vont suivre. Ça va suivre. Vos garde-robes suivront. Amen. Tu vas dire que non, vis ma taille, vis ma façon d'être, parce que mon cœur est converti. Mais l'esprit de Dieu va pas. Il y a des gens qui discutent avec le Saint-Esprit. Ah, toi, je suis Saint-Esprit, tu exagères, Saint-Esprit, toi, je sais ce que je suis. Est-ce que je vieillis? Toi, je suis Saint-Esprit, vraiment. Quand tu parles comme ça, une fois, 2 fois, beaucoup dans les églises, le Saint-Esprit les a déjà quittés. Attends, il n'y a que toi sur la terre, quoi. Saint-Esprit, donc, discours, donc, discussion le matin, à midi, le soir, parce qu'il y a que toi. Il n'a plus rien à faire, quoi. Il n'a pas des âmes à les gagner, à les convertir, à les convaincre, il n'y a que toi. Il part, il te quitte. Tout ça, ça part du cœur. Mais si ce cœur est touché, dis qu'il y a des gens bien aimés, il y a des choses. Écoute-moi, on ne va pas vous enseigner à l'église. Amen. C'est au pied du maître. Amen. Il y a des comportements que tu trouves normaux. Maintenant, tu trouves ça que c'est normal. Bien, mais quand tu vas activer la vie de prière, aller vers Dieu, je ne parle pas d'aller chasser les démons, envoyer le feu. Parce que c'est ça aussi, ça vous a entraîné dans la perte de temps. Tu vas aller chasser les démons, toi-même ton cœur est pur. C'est quoi ça? Tu envoies le feu, toi-même le cœur. Voilà pourquoi je disais, le dimanche, le mercredi dernier. Malédiction sans cause, n'a point d'effet. Au nom de Jésus, sans cause, n'a point d'effet. Il y a des effets quand ton cœur est malade. Amen. Si le sorcier de ton village lance le sort, quand ton cœur est plein de fornication, ça va te toucher. Le péché trouve sa force. La loi, les malédictions trouvent leur force. Là où est le péché. Si ton cœur est circoncis, tout simplement, même tu sauras que non, ça, je ne peux pas faire. Amen. Ça, je ne peux pas aller. Et voilà pourquoi, quand tu vas au pied du maître, tu es en train de réfléchir. Je te retourne la montre au nom de Jésus. Donc, tu vas devant le maître, je vais te dire, Seigneur, regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Et toi, tu pensais qu'il y avait que la colère. Maintenant, si tu es honnête et sincère dans ton cœur, voilà pourquoi les gens, je ne sais pas, ça ne vous arrive jamais, vous pleurez toujours dans les deuils, dans les matins, alors que le moment de pleurer, je sous les pieds du Seigneur. Alléluia. Quand il va te montrer, regarde ton cœur, regarde ça.
Regarde ça, un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux parler comme ça? Là, je commence. Seigneur, depuis tout ce temps, tu étais où pour me montrer? Tu étais où, Seigneur? Mais lui aussi va te dire, mais tu étais où pour venir? Me demander, tu étais où? Il y a des gens qui ne travaillent jamais pour leur cœur. Toujours, Seigneur, donne-moi. Mais avant d'aller dans les demandes, voilà pourquoi Jésus a envie de dire, ce sont les païens de ce monde qui demandent cela. Un enfant de Dieu cherche quoi? Le royaume. Tout ça, quand tu as de travailler pour le salut de ton âme, tu es en train de travailler, bien aimé, tu es en train de chercher le royaume. Il y a quelqu'un bien aimé qui commence à surveiller son cœur, qui commence à laisser Dieu travailler son cœur. Il y a des choses que tu ne demanderas pas à Dieu. Ça viendra toute seule. Je vous dis vrai. Il y a des choses que tu ne demanderas pas, ça va suivre. Il y a des besoins qui vont tout simplement traverser ton esprit. Et tu vas voir le lendemain, Dieu fait, Dieu donne. Travaille ton cœur. Même ici à l'église, vous saluez les uns, vous ne saluez pas les autres. Les autres bisous, les autres non. Regarde. Mais il y a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous éduque. Amen. Il nous convainc. La Bible, quand il vient, tout écrit, l'Esprit de Dieu, il dit pour instruire, pour convaincre. Il est en train d'instruire. Tu ne peux pas être dans un groupe de 3 personnes, tu viens rencontrer 3 personnes. Tu embrasses une personne et les autres, tu étends là. Amen. Ça blesse les cœurs. Amen. Ça blesse les cœurs. C'est pas comme ça si nous sommes dans l'église. Mais si tu commences à embrasser la première personne, vas-y jusqu'au bout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi acception de ces 2 personnes? Amen. Sinon, je tends la main à toutes les 3 personnes. Amen. Sinon, j'embrasse les 3. Amen. C'est ça l'équité, l'égalité. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui. Amen. Non, mais je vais sourire. Tu commences à sourire à l'autre. À l'autre qui soit à côté. C'est pas comme ça. Amen. Ce n'est pas bien blesser le cœur des gens. Amen. Donc c'est un langage que je viens de te dire que voilà, je ne te calcule pas. Tu n'es rien pour moi. C'est la créature de Dieu. Amen, amen. Amen. Travaille ton cœur. Le remède, c'est la prière. Et nous allons montrer par après comment tu peux aller vraiment creuser devant Dieu. Il y a des positions du cœur qui sont les positions du cœur qui se reflètent bien même par la position physique. Va pleurer devant Dieu, mets tes genoux par terre. Oh, j'ai mal au genou, je déclare ta guérison de ton genou au nom de Jésus. J'ai mal au genou parce que tu ne t'exerces pas. Hein? Toutes les prières, je ne sais pas quelle position que vous avez. Ah non, même devant le bureau de M. Demain, on a une attitude de se tenir. Mais tu peux te tenir comme ça que si ton cœur reconnaît que non, je viens devant celui qui est saint. Saint. C'est lui seul qui peut faire mon cœur. Regarde l'état de ton cœur vis-à-vis de ta famille. Les gens de ta famille qui sont des prospérités. Et puis tu le sais que leur prospérité est éphémère. Leur prospérité n'est pas logique. Tu sais que ce sont des personnes qui sont dans les magouilles. Mais pourquoi tu les envies? Pourquoi tu es en train de les envier? Tu sais que telle personne, elle a ça parce qu'elle a un copain. Mais non, moi, mes valeurs chrétiennes ne me demandent pas d'aller avec les hommes. Donc je n'envie pas. Pourquoi vous enviez? Le cœur plein d'envie, plein de méchanceté, plein de sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas tout simplement manger la chair humaine. Quand vous bloquez quelqu'un dans le cœur, je parlais avec quelqu'un longtemps. Ça ne m'a jamais quitté l'esprit. La façon dont elle parlait, je disais, cet homme-là, il est devenu pasteur. Je disais, pasteur, là, il ne va jamais prospérer. Sa femme lui disait, France, on va voir. Elle tapait comme ça, on va voir. Elle frappait, on va voir. Elle ira. Attention, homme, quand tu m'écoutes, quand une femme pleure à ton sujet, c'est dangereux. C'est trop dangereux. Arrêtez l'habitude de briser les cœurs de vos femmes, pas de vos copines, de vos femmes. Tu ne peux pas réussir, jamais. Cette femme-là, pourquoi Dieu fait comme ça? Pourquoi? Parce que Dieu défend toujours les faibles. Parce que devant l'homme, la femme est faible. Est-ce que tu sais? C'est pour ça que Dieu agit. C'est pour ça que Dieu agit. Dieu défend toujours les faibles. Voilà pourquoi quelque part, voilà pourquoi tous les dirigeants, les dictateurs dans le monde entier, mais qui font mal aux faibles, Dieu est contre eux. Parce que toi, tu es en position de force. Donc tu peux demander la mort de telle famille, de telle famille. Ils sont en position de faiblesse. La femme est dans une position de faiblesse. L'homme qui maltraite sa femme ne vivra pas longtemps sur la terre. Va leur dire. Il faut aller leur dire.
Il faut aller leur dire. Amen. Allez leur dire que j'ai dit. Amen. Ils ne vivront pas longtemps sur la terre. Jamais. Parce qu'il y a des femmes qui savent que si je commence à parler, le coup de Goya. Donc je l'étais. Quand elle s'était comme ça, la nuit, elle ne dort pas. Les larmes qui coulent. Les larmes qui coulent. Je ne peux pas aussi divorcer. Je suis enfant de Dieu. Ça coule, ça résonne. Et quand elle est en train de dire Seigneur délivre-moi, Seigneur délivre-moi, c'est dangereux cette prière. Hein? Seigneur délivre-moi, délivre-moi. Même dans ta famille, Seigneur délivre-moi. Quelqu'un qui te fait souffrir, Seigneur délivre-moi. Tu cherches sa mort prématurée. Elle peut quitter la terre tôt. Parce que Dieu a plusieurs façons de délivrer. Il ne faut pas tourmenter le cœur, gratuitement le cœur de quelqu'un, pour tout le monde. Hein. Je te dis pour tout le monde. Il ne faut pas tourmenter le cœur de quelqu'un. Il t'a rien fait, tu vas aller rencontrer des bobards. Elle est comme ça. Quand tu la vois comme ça, c'est parce que moi je fais ça. Quand tu la vois comme ça, elle travaille avec mes papiers, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Ni moi. C'est moi qui l'ai lavé. Hein? Amen. Quand on brise le cœur de quelqu'un, ne soyez pas bien, ne soyez des canaux de bénédiction. Toujours dire que Seigneur, si je, voilà pourquoi quand même quand tu pries, Seigneur, pardonne à ceux qui m'ont offensé, pardonne aux gens aussi, pardonne-moi parce que j'ai offensé. Quand tu as de prier comme ça, pardonne-moi pour les gens que j'ai offensés. Voilà pourquoi Dieu va te donner un film du regarde, c'est là que tu l'as offensé. Mais l'humilité de l'âme, ma soeur, je t'avais offensé. Oh non, tu n'as pas pris ça comme offense, mais moi je sais, le Saint-Esprit m'a dit que j'étais offensé. Pardonne. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous aide. Ne soyez pas orgueilleuse. Allez vers Dieu. Seigneur, c'est écrit dans la Bible, est-ce que tu le sais? Il y avait deux personnes qui priaient. Je suis en train de finir. Suis-moi. Deux personnes dans la Bible qui étaient en train de prier, qui disaient que Seigneur, moi je donne ma dîme. Moi, je respecte toutes les lois. Moi, Satan, moi je... Et la deuxième personne qui vient, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai fait ci, j'ai fait... Et petit de sa façon de parler. Dieu a dit, entre vous deux là, regarde celui-là qui s'appelait et exauce. N'allez pas vers Dieu, c'est comme si... Vous pensez que le sang de Jésus à la croix, donc, vous donnez voilà, l'esprit d'orgueil, d'arrogance, c'est ça? Hein? Parce que Jésus a déjà tout fait, Seigneur, bon, pardonne-moi, ce n'était pas de ma faute, cet homme-là quand même, bon, il m'a trop suivi, c'est pour ça que j'ai saigné, bon, pardonne-moi. Hein? Tu vas vers Dieu comme ça, sans même demander à Dieu Seigneur miséricorde. Miséricorde de toi, Seigneur. Accueille-moi, Seigneur. Bien me prier. Quand tu regardes la prière de notre Père, Dieu dit, Jésus dit, ne nous induis pas en tentation. Est-ce que tu demandes à Dieu comme ça? Ne nous induis pas en tentation. Seigneur, je ne connais pas le chemin. Je ne connais pas vers qui où je vais. Je ne connais pas cette personne qui vient de moi. Seigneur, ne m'induis pas. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas dans l'erreur, Seigneur. Ne me laisse pas au pied des méchants, aux mains des méchants, des impies. Vous les célibataires, le prier que vous devez faire. Et quand tu regardes toujours l'apparence des faussettes, il y a des hommes qui sont beaux de visage, mais mauvais de cœur. Dis-moi Amen. Comme on dit, il y a ma soeur qui m'a dit, la fois dernière, je vous ai dit ça. Elle dit, ça n'est pas la peine de tout l'arrêter. Ah oui. Pourquoi les jeunes filles, vous suivez la beauté? Oh, c'est un champion en boxe. Quand tu vas voir bien cette beauté-là, par rapport à ce visage-là, beau comme une femme, ça va se transformer. Quand tu vas commencer à te frapper, tu vas commencer à le voir comme un monstre. Comme un monstre. Que Dieu te bénisse. Amen.